Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto afin d'aider ceux qui découvriraient l'outil Pronote et plus précisément le client Pronote. Celui-ci est utile dans notre établissement puisqu'on l'utilise en tant que professeur principal notamment pour rédiger les conventions de nos élèves. Donc la première chose à faire est de télécharger le client Pronote, sachant que tous les ans nous avons donc une nouvelle version de ce client. Si jamais vous n'avez pas d'identifiant et de mot de passe, je vous invite à aller vous renseigner auprès de votre DDFPT, donc anciennement le chef des travaux. C'est lui normalement qui est destinataire de vos identifiants et vos mots de passe et qui pourra vous les fournir. Donc une fois ceci fait, normalement votre client Pronote, il suffira de vous le configurer de façon à ce que vous puissiez accéder à votre établissement. Donc vous cliquez sur cette petite icône. Vous vous assurez que vous êtes bien en mode enseignant et là, vous remplissez donc votre identifiant et votre mot de passe. Une fois que vous avez rempli votre identifiant et votre mot de passe, il vous suffit de cliquer sur se connecter et vous arrivez ensuite sur cette page-là. Donc l'interface vous propose tout un tas de choses très intéressantes. En l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de remplir des conventions. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur l'onglet Stage, ici présent, et ensuite d'aller chercher la classe pour laquelle vous voulez remplir vos conventions. Pour des raisons de discrétion et du respect de la RGPD, les noms seront donc volontairement masqués. Si dans cet onglet, vous allez chercher la classe que vous souhaitez, donc je vais prendre par exemple celle dont je suis le professeur principal. Donc généralement l'outil est configuré de manière à pouvoir sélectionner la période de stage qui vous intéresse. Nous en l'occurrence, en fait au début on avait donc la première période et la deuxième période, mais finalement par rapport au programme de la classe qui me concerne, donc les terminales ASSP, il s'avère que leur premier lieu de stage et leur deuxième lieu de stage peuvent être exécutés dans la même structure. Ce qui fait qu'on a établi qu'une seule convention, mais avec les dates des deux périodes sur la convention. Imaginons, je vais choisir une élève, par exemple, un élève qui n'a pas encore de convention qui a été éditée. Donc il vous suffit de double-cliquer sur l'élève choisi, et ensuite s'ouvre cette page-là. Sur cette page-là, normalement, vos élèves vous ont remis un coupon réponse sur lequel figure un certain nombre d'informations qui ont été remplies par la structure. Donc la première chose à faire, bien évidemment, vous vérifiez que les dates de stage sont bonnes. Ensuite, ici, on a un onglet entreprise. Donc pour l'instant, l'élève n'a pas d'entreprise, mais lorsque vous allez configurer votre convention, eh bien, vous allez pouvoir sélectionner le lieu de stage sur lequel l'élève va pouvoir se rendre. Une fois que vous avez donc sélectionné le bon lieu de stage, il vous reste à remplir les informations suivantes. Donc normalement sur le coupon réponse figure la personne qui va suivre l'élève. Ensuite, normalement, vous allez sélectionner le professeur ou les professeurs référents. Alors généralement ce sera le professeur principal, mais également si c'est un stage certificatif ou non. Après, il vous suffira de remplir les horaires pour le stage de l'élève. Donc vous avez cet onglet-là, horaires. Et là, soit les horaires sont variables, auquel cas on enlève tous les horaires qui sont paramétrés de base. Et puis ici, vous mentionnerez horaires variables. Si la structure vous a fourni des horaires, à ce moment-là, on reclique ici, et puis on va mentionner, par exemple, les horaires qui figurent sur le coupon réponse, etc. Donc à chaque fois, vous double-cliquez sur ici d'abord, et puis après, hop, vous mentionnez les horaires. Assurez-vous que les horaires répondent bien à la législation, qu'ils ne dépassent pas les 35 heures. Après, en fonction de l'âge et des horaires de fin, il y a des choses aussi à vérifier. Pour nos élèves d'ASSP, lorsqu'ils sont en école primaire par exemple, ils ne font pas généralement les 35 heures, 24 heures suffisent. Et une fois que vous avez rempli tous les horaires, il vous suffit de valider. Là, vous voyez bien, je n'ai pas rempli tous les horaires.
Une fois que vous aurez rempli votre convention avec les informations que je viens de vous montrer, vous pourrez passer à la phase de publipostage. Donc je vais prendre par exemple une autre élève, je la sélectionne, voilà, donc faites juste un clic, et ensuite vous allez dans ici publiposter des documents. Vous cliquez. Là, vous allez vous assurer de sélectionner la bonne classe. Avant, je vous conseille toujours de faire un aperçu. Voilà, vous vérifiez bien que toutes les informations sont remplies, qu'il s'agit bien du bon élève, que les dates figurent bien, et puis après, vous vérifiez bien évidemment les horaires. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à lancer l'impression. Généralement, on les fait en 3 exemplaires, qui sont ensuite à faire signer par les parents de l'élève, le professeur principal, la structure, et ensuite ça revient à l'établissement, et là le chef d'établissement signera pour finaliser la convention. Donc 3 exemplaires, un pour l'élève, un pour la structure et un pour l'établissement. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. À bientôt.